J'espère que vous êtes tous bien disposés et que vous êtes tous en Christ. Vous savez, au Québec, l'expression en Christ exprime une toute autre idée que ce que les Saintes Écritures disent nous faire comprendre de ce concept. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions ouvrir notre intelligence aux choses de Dieu en mettant de côté toutes les mauvais schèmes de pensée que cette expression peut nous faire revivre. Être en Christ. Le titre de ma présentation, c'est « Un en Christ ». Car les Saintes Écritures disent que nous sommes tous en Christ. Alors, pour bien comprendre ce que cela veut dire, débutons une histoire qui s'est déroulée pendant que Jésus enseignait à la foule. On voit cette histoire-là dans l'Évangile de Luc, chapitre 11. Donc, Luc, chapitre 11, le verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi à la foule, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Il est vraiment spécial le lien d'une mère avec son enfant, n'est-ce pas? Et je suis sûr qu'il y avait un lien très étroit entre Jésus et sa mère. Il est difficile de concevoir un lien plus étroit qui peut exister entre une mère et son fils. Alors une femme du milieu de la foule s'écria en exprimant que ce lien de la chair rendrait n'importe quelle mère des plus heureuses, sachant qu'elle a conçu celui qui fait autant de miracles. Vous connaissez le dicton « tel père, tel fils ». Ce dicton exprime bien le lien étroit de ressemblance qu'il y a entre les membres d'une même famille. N'est-ce pas? Mais Jésus répliqua qu'il y a un lien encore plus fort. Un lien qui nous unit à Dieu et qui donne un bonheur inexprimable. Ce lien, c'est notre identité avec Jésus. En Jésus-Christ, nous sommes unis à Dieu plus étroitement que s'il était notre Père charnel. Étonnant, n'est-ce pas? En son Fils Jésus-Christ, Dieu a créé un lien si étroit avec nous que nous devenons un avec lui. Lisons un texte dans Jean 17, 21. Donc, Évangile de Jean, un petit peu plus loin. 17, 21. On l'a lu, on va le relire. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Verset 22. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Et verset 23. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Vous savez, le lien entre Jésus et Dieu était-tu fort? Et Jésus fait une prière que ce lien soit aussi un entre lui et nous, entre Jésus et nous. Pensez-vous que cette prière qu'a demandé Jésus a été exaucée? Oui, a été exaucée. C'est dans cette réalité d'unité parfaite que j'aimerais poursuivre notre méditation aujourd'hui et vous faire découvrir ce mystère de ce concept d'être un en Christ.
Amen. Il est vraiment étonnant de constater que les Saintes Écritures nous disent que ce que Jésus a réalisé dans sa chair, nous l'avons aussi tous réalisé en lui. Prenons un texte dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, 5, 7. Il est écrit, Paul qui dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Jésus, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le texte que nous venons de lire désire nous faire comprendre que notre vie est la vie que Jésus obtint par sa résurrection et que nous sommes déjà ressuscités avec lui. C'est étonnant. Comme si Jésus et l'humanité étaient un. Cette unité avec Jésus nous donne déjà accès au lieu céleste, par ce lien qu'il a créé en s'incarnant dans notre nature humaine. C'est fort. Nous sommes tous en Christ des créatures bénies de Dieu d'une façon exceptionnelle, extraordinaire. Nous pouvons constater cette réalité. Il y en a qui vont dire, ouais. Entre Jésus et nous, de cette unité, lorsque nous apercevons l'Esprit de Dieu se manifester à travers les êtres humains. Lisons un texte que Jean a bien exprimé cela dans 1 Jean, donc à la fin, l'Épître de Jean, 1 Jean 4,13. 1 Jean 4,13, on y lit, « Nous connaissons que nous demeurons en lui, Jésus, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. » C'est la preuve que ce lien est construit. Et dans Jean 1, 3, 24, un petit peu avant, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. » C'est la preuve que cette unité est parfaite. Et nous connaissons qu'il demeure en nous parce que, par l'Esprit qu'il nous a donné. Dieu nous en donne des preuves concrètes que cette unité est en action. Quand Dieu nous a donné le même esprit que l'esprit qui habitait en Jésus. Et Jésus avait quel esprit? L'esprit de Dieu. Car nous pouvons garder les commandements dans ce même esprit, cet esprit d'amour. Amen? C'est merveilleux. Tout ce que Jésus était, nous le sommes, et tout ce que Jésus a reçu de son Père, nous le recevons aussi. Lisons Éphésiens 1, 11. On retourne en arrière. Paul dit, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. » Jésus a hérité de quoi?
de la vie éternelle, de la résurrection, alors nous héritons aussi de la vie éternelle. Amen. Tout ce que Jésus a obtenu, il nous le donne. Wow! Toutes les bénédictions même que le Père a fait à son Fils, à travers lui, nous les recevons tous. Lisons Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17, c'est à son baptême. Et à son baptême, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, où Dieu dit à son Fils, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » À cause de lui, nous pouvons entendre dans notre cœur cette même parole venant de Dieu. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et qu'il a envoyé son Fils unique pour nous le dire. Si Dieu accepte son Fils bien-aimé, alors il nous accepte aussi. Car nous formons ou nous sommes un avec lui. Et cela ne vient pas de notre volonté de vouloir s'unir à lui. Cela vient de sa volonté à lui, par le désir de vouloir de s'unir à nous. C'est un don de Dieu. Amen. Tout ce que nous sommes vient de lui et vient de ce qu'il est devenu en venant dans notre chair. Lisons Éphésiens 2.10. Éphésiens 2.10. Paul dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Ce que Jésus est, nous a créés. Quand cet homme Jésus-Christ a été conçu, Dieu nous a aussi tous conçus en lui. Tout ce que Jésus a pu réaliser sur la terre, vous pouvez aussi tous le réaliser. Amen. Nous sommes de la même nature que lui parce que il est devenu de la même nature que nous. Nous avons hérité de la même puissance d'action que lui-même avait quand il était homme. Et Jésus était-il puissant? En tout cas, il avait l'air. L'Évangile de Jean, dans Jean 14, 12. On y lit, « En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » C'est beaucoup. Et dans Matthieu, à la fin, chapitre 28, verset 18, Jésus dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En lui, nous avons tout pouvoir sur la terre. Et même aucune puissance surnaturelle peut nous vaincre dans les cieux. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux?
Y a-t-il quelque chose qui nous manque? En lui, tout pouvoir nous a été donné. Nous n'avons aucune excuse de ne pas faire les mêmes œuvres que lui a fait. Lisons toujours l'épître de Jean, 1 Jean 2,6. Je vous fais promener beaucoup dans les Saintes Écritures. Normalement, j'avais une présentation, mais je n'ai pas pu vous le présenter. 1 Jean 2,6. Jean dit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Ça, c'est clair? Car en lui, nous sommes ce qu'il est devenu en nous. Et sa victoire sur le péché est notre victoire sur le péché. Amen. Maintenant, à cause de Jésus, nous ne sommes plus des fils d'Adam, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. On a été adoptés. On a changé de famille. Disons cela dans 1 Jean 3,1. 1 Jean 3,1, Jean dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et c'est pas suffisant, il dit, « Et nous le sommes. » Ça rentre-tu dans la tête? Pouvez-vous réaliser qu'en étant fils de Dieu, nous héritons aussi de tout ce que Jésus possède? Car nous sommes ses frères, de la même famille que lui. Et Dieu est notre Père, comme pour Jésus. Et tout ce que le Père possède, vous en héritez aussi. Amen. En Jésus-Christ, Dieu nous a tous adoptés dans sa famille, et sa famille, elle est divine. Étonnant. Il a fait cela alors que nous étions sans espoir et orphelins de la vie éternelle. C'est beau. Pour vous démontrer l'impact indélébile que Jésus a créé en nous, j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire de la parabole du fils de roi qui ne voulait pas être roi. On ne trouve pas ça dans la Bible, je l'ai inventé. Il était une fois un roi qui possédait un très beau royaume, le plus beau royaume du monde. Sa richesse était incomparable et sa gloire éclipsait les plus brillantes étoiles du ciel. Il avait un seul fils, mais ce fils aimait les voyages et désirait voir d'autres pays. Alors ce prince décida un jour de mettre de côté sa formation royale pour faire à sa guise et partir en aventurier dans des contrées encore inconnues. Libre de toute contrainte. La belle vie, quoi, hein? Les années s'écoulèrent et le roi, se faisant vieux, mourra, en laissant à son fils l'héritage de tout son royaume. Alors on se mit à chercher le fils, on finit par le trouver, et on l'informa, le prince, de son héritage royal.
à lui le royaume. Celui-ci refusa le trône car il préférait la vie de nomade à celle d'un roi. Le trône de ce merveilleux royaume étant laissé vacant, un homme puissant et perfide élimina la tutelle royale et prit le contrôle et amena le pays dans la désolation. Le fils du défunt roi, voyant l'erreur qu'il avait faite, décida de reprendre son trône afin de redonner à son pays sa gloire d'antan. Belle histoire, n'est-ce pas? Dans cette histoire, qui est une parabole, le roi représente Jésus, qui est mort à la croix, et que par cette mort, il nous donne les clés du royaume. Le prince, c'est nous, qui faisons parfois des choix très égoïstes, en faisant fi des besoins du royaume. Et l'homme puissant et perfide, c'est qui? C'est Satan, qui profite et qui détruit. Dans cette histoire est pour démontrer que quelles que soient les erreurs du fils du roi, quels que soient ses choix, celui-ci n'a jamais perdu son titre royal. Il est toujours fils du roi et roi dès qu'il va le décider. Hein? Il en a même pour nous. Même si nous nous éloignons de Dieu, même si nous refusons par faiblesse nos devoirs royaux, nous demeurons toujours des fils et des filles de Dieu, héritiers de son royaume qu'il nous a offert à la mort de son Fils à la croix, bien sûr. Mais tout cet héritage que nous recevons en Jésus-Christ, ça ne sert à rien si nous préférons la vie de nomade et qu'on ne veut pas prendre possession de notre responsabilité de ce royaume. Amen. Donc, on comprend bien que ce que Jésus a fait, nous l'héritons. Ce que Jésus était, il nous le donne. Mais pensez-vous que ce que nous on fait peut avoir un impact en haut? La tragédie de cette histoire que je viens de vous raconter, c'est que le refus du prince d'accepter sa noble position royale amena tout le royaume à sa ruine. N'est-ce pas? Il en est ainsi de notre position royale avec Dieu en Jésus-Christ. Nos choix ont un impact concret sur le royaume de Dieu. En sommes-nous conscients? Parce que Dieu a uni Jésus à notre humanité pour former qu'un, le péché de l'humanité en Adam a aussi provoqué la ruine de Jésus. Lisons Ésaïe 53. Vous le connaissez, Ésaïe 53. Débutons au verset 4. Ésaïe dit de Jésus, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Et c'est par ces meurtrissures à lui que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus, en s'unissant à notre humanité pour nous sauver, Jésus a vécu nos souffrances, nos douleurs, notre humiliation, puni, frappé par la dégradation du péché, meurtri, blessé, brisé. Il endossa même notre propre condamnation. Tout cela parce qu'il décida de ne faire qu'un avec nous. En nous unissant à lui par son incarnation, Jésus accepta d'être le sauveur de l'humanité et de nous partager la victoire qu'il a obtenue. Amen. Il nous a unis à lui. Mais cette façon de faire impliqua aussi qu'il reçoive de nous tout le mal que nous faisons. Car nous sommes un en lui, partie intégrante de ce qu'il est devenu. Lisons 1 Corinthiens 12, 2. 1 Corinthiens 12, 2. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, vous savez, un corps, c'est une unité avec des membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je crois qu'il est important, maintenant, pour nous, de ne plus infliger à Jésus nos actes irresponsables et stupides, car nous formons un avec lui. Les péchés que nous faisons aujourd'hui, tu dis, affectent-ils encore Jésus dans le ciel? 1 Corinthiens 6, 15. Paul dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux ne deviendront qu'une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand un membre pêche, c'est tout le corps qui en est affecté. Amen. Si votre main commet un vol, sachez que c'est la tête qui sera condamnée. Et la tête, c'est Jésus. En Jésus, vous êtes déjà au ciel avec lui, n'est-ce pas? C'est ce que Paul dit. Mais si dans cette position avantageuse, vous vous obstinez à conserver votre péché, alors vous faites de Jésus un pécheur. Vous lui demandez de vous suivre en enfer, alors que lui, il vous emmenait au ciel. On a un sérieux problème ici, que Jésus doit résoudre. Vous trouvez?
Alors, pour sauver tous ceux qu'il a attachés à lui, et Jésus a attaché à lui toute l'humanité, alors Jésus, pour les sauver, sera obligé d'arracher de son corps les membres qui n'obéissent pas à son esprit. Ça fait mal. Il va être obligé de les couper. On lit ça dans Matthieu 18. C'est Jésus même qui nous dit de le faire. Matthieu 18, verset 8. Jésus dit, « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou même manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. » Verset 9. « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. » Ça fait mal d'arracher un œil. Mais c'est ça que ça prend. Quand nous péchons, nous faisons de Jésus un pécheur. Et si nous rejetons les ordres de son esprit qui nous poussent à ne plus pécher, alors Jésus sera obligé de nous arracher de cette unité parfaite qu'il a créée pour nous sauver. C'est triste. Il nous a amenés au ciel, il va être obligé de nous ramener sur terre. Allons plus loin. On est allé pas mal loin quand même. Parce que nous sommes unis à Jésus par un lien puissant. Et que tout ce que Jésus est, nous le sommes, pouvons-nous aussi être ennoblis de sa divinité. Wow! Lisons Colossiens 2.9. Colossiens 2.9, Paul dit, « Car en lui, Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ce qui est étonnant dans cette affirmation, c'est qu'il dit que sa plénitude n'habite pas dans son esprit. Mais elle habite où? Dans son corps. C'est que cette divinité habite corporellement en lui. C'est-à-dire dans sa chair, dans sa nature humaine. Et que cette nature humaine est la nature humaine qu'il nous a donnée. Wow! Étonnant! En s'incarnant dans notre nature humaine, ce que Jésus est devenu, il nous en fait bénéficier. N'est-ce pas incroyable? C'est même... ça me donne des frissons. Pierre dit, dans 2 Pierre 1,4, à la fin des épîtres de Pierre, 2 Pierre 1,4, il dit, « Afin que par elle, les promesses de Dieu, vous deveniez participants de la nature divine. » Hein? Participants de la nature divine. Notre nature unie à Dieu. Pouvez-vous maintenant réaliser la grandeur de ce que Jésus a accompli en s'incarnant dans notre nature humaine et tous les bénéfices que cela nous procure? C'est inimaginable. Maintenant que vous comprenez cela, est-ce que vous avez encore le goût de pécher? On a un problème. Mais maintenant qu'on a compris cela, on a le goût quoi?
de le proclamer, cette bonne nouvelle. À tous ceux qui nous entourent, dites-leur, ils sont un en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Et c'est ce que Paul a compris et qui voulait l'annoncer. Ils ont ça dans Colossiens 1, 28. Paul dit dans Colossiens, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Nous sommes parfaits en Christ, pas parce qu'on est bon, mais parce que Christ est devenu comme nous. C'est à quoi, verset 29, qu'il dit, « C'est à quoi je travaille en combattant avec force, cette force qui agit puissamment en moi. » Et cette force agit puissamment en lui parce qu'il est uni à Dieu. Et nous le sommes tous en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, être un en Christ, c'est dur à expliquer dans un langage humain. Je ne vais pas aller sur la rue et expliquer ça. Il va vous prendre pour un peu bizarre. J'ai même la difficulté à trouver les mots pour expliquer jusqu'à quel point nous sommes avec Dieu, une partie de lui. Parce que Jésus est venu s'incarner dans un être humain et que Jésus était Dieu. Je vais terminer par un texte de Ellen White, dans Message choisi, volume 1, page 294. Hélène va essayer de l'exprimer en anglais, là, ça a été traduit, et je vais vous le lire. Elle a aussi, je sens dans cette lecture, qu'elle a de la difficulté à dire cette grandeur de ce qui s'est passé en Jésus-Christ, d'unir l'humanité à la divinité. Elle dit, « En obéissant à tous les commandements de Dieu, le Christ a opéré la rédemption des hommes. Ce n'est pas en sortant de soi-même, mais en assumant notre humanité que cela s'est fait. Ainsi, le Christ a donné une existence à l'humanité en soi-même. La rédemption consiste en ceci: amener en Christ l'humanité. Réconcilier la race tombée avec la divinité. Le Christ a revêtu la nature humaine afin que les hommes fussent un avec lui, comme il est un avec le Père. Afin que Dieu pût aimer l'homme comme il aime son Fils. Afin que les hommes puissent participer à la nature divine et être accomplis en lui. L'autre paragraphe, elle dit, « Le Saint-Esprit, qui procède du Fils unique de Dieu, relie l'agent humain, corps, âme et esprit, à la nature divino-humaine parfaite de Christ. Cette union est comparée à celle du cep et des sarments, qu'on greffe au cep. L'homme fini est uni à l'humanité du Christ. Par la foi, la nature humaine est assimilée à la nature du Christ. Nous sommes faits un avec Dieu en Christ. Amen. Je prie que Dieu nous aide à vivre et à comprendre cette réalité
que nous formons un en Christ. C'est ma prière aujourd'hui. Amen.